Tu vas avoir tes identifiants envoyés par courriel. Le nom du courriel, ça va être reseller account. Donc, c'est ça, ces informations pour rentrer dans l'application. Maintenant, tu dois rentrer avec ton courriel généralement et le mot de passe qui va être envoyé à toi. Après ça, tu vas attendre que toute l'application synchronise parce que des fois, il y a des updates à faire, ainsi de suite. Quand c'est synchronisé, tu vas faire close en haut complètement. Mhm. Après ça, tu vas cliquer sur nouvel enregistrement. Mhm. Ça, c'est le numéro de série que tu dois prendre en photo aussi avec ton propre téléphone. C'est suggéré que tu le fais avec ton propre téléphone parce que si c'est le week-end, tu vas l'enregistrer sur NDT pour avoir la preuve de ta vente. Si c'est D'accord, le week-end, tu n'as pas bien fait l'enregistrement, tu ne vas pas avoir accès à ces photos si tu l'as fait sur le iPad jusqu'à la semaine après. d'accord, Et les gérants, ils ne peuvent pas attendre. Ils doivent envoyer le rapport parce que c'est le d'accord. site Nespresso. Donc, c'est suggéré que tu le fais avec ton téléphone. Et puis, tu enregistres le numéro de série. Donc, c'est généralement en dessous la boîte ou sur la boîte. Mhm. Tu écris ça ou tu peux même scanner avec le caméra de l'iPad. Tu continues avec ça. Tu fais encore une fois continue ici. Et quand tu fais continue, il va avoir 3 informations à inscrire. Il va te demander prénom, nom de famille et adresse courriel du client. Tu enregistres ces 3 informations. Si le client, il avait déjà un compte Nespresso, il va te donner automatiquement une page avec le compte déjà dans le système. Donc, tu n'as pas besoin d'enregistrer un nouvel compte pour la personne parce qu'il est déjà créé. Tu as juste à ajouter la machine qu'ils ont achetée avec toi. Donc, ça va être comme ça, vers le côté droit complètement. Mhm. Si le client il n'a pas déjà un compte, tu vas cliquer sur le bouton bleu Créer compte pour le client et tu vas Mhm. enregistrer toutes ces informations nécessaires. Donc, ça va te demander titre, prénom, nom de famille, code postal, ville, adresse, région, langue et numéro de téléphone. D'accord. Suite de ça, tu vas confirmer les informations enregistrées en montrant votre écran à votre client. Donc, montrer que tout est bien écrit. Ensuite de ça, tu continues. Ici, tu sélectionnes toutes les channels. Ça veut dire le client, il va avoir des notifications. C'est une façon de garder connexion avec Nespresso avec des nouvelles. Donc, s'il y a des promotions de capsules, s'il y a des promotions de machines, une nouvelle capsule qui sort, ainsi de suite, ils vont le savoir. Tu peux toujours faire X si le client ne veut pas. D'accord. Assisted Coffee Registration. Donc, tu cliques ici sur le bouton. S'il y aurait eu une promotion spécifique ajoutée, ici, il va y avoir une deuxième option à cliquer. Et c'est ici que tu vas commander 50 capsules pour la personne pour avoir une livraison gratuite avec le client. Donc, tu montres des options. Puisque tu as déjà demandé les questions ouvertes, tu vas savoir exactement quelle capsule offrir à la personne. Donc, c'est minimum 5 boîtes pour la personne. Et D'accord. aussi, les tasses Alto et Carafe, des capsules Alto et Carafe, ça vient dans des boîtes de 7. Ça vient pas dans des boîtes de 10. Les 10. OK? Parce que c'est des capsules beaucoup plus grandes comme taille. Mhm. Après ça, quand tu as sélectionné 50 capsules, tu vas voir toute la liste des descriptions ici aussi, juste pour te laisser savoir, comme les tailles suggérées, l'intensité, une petite description en dessous, le prix par capsule et si ça vient dans des boîtes de 10 ou 7. Et finalement, ici, le client, il va avoir un texto SMS dans son téléphone à lui pour confirmer le numéro de téléphone. Donc, tu enregistres le code qui a été envoyé dans le iPad. Ensuite, tu fais code, vérifier code. Et il va y avoir un code, un comme checkmark vert qui va apparaître. Ça veut dire que c'est bien fait. Tu continues. Finalement, tu vas montrer toutes les informations une dernière fois au client avant que tu finalises la commande. Donc, tu vas montrer les commandes, les capsules que tu as choisies. Vista... J'ai trop parlé aujourd'hui, désolée.
Ça va. Oh là là. OK. Bon, tu vas montrer tu vas cliquer ici, mode de paiement, le check ici, Visa, Mastercard, Amex, même si que toi, tu vas pas prendre la carte de crédit du client. Ensuite, les termes et conditions, tu vas les approuver, donc tu vas cliquer les 2 cochers ici. Finalement, c'est très, très important. On montre les informations que tu as enregistrées au client, l'iPad. Juste en cas où que l'autocorrection s'est passée durant l'enregistrement, le client, il va vérifier, il va voir s'il y a des erreurs. D'accord. Et finalement, tu montres le total qu'il paye avec 0 taxe, 0 livraison et tu finalises la commande. Quand tu fais ça, une fois la commande finalisée, une page affichant un code QR apparaîtra à l'écran. Invitez le client à scanner ce code QR avec son téléphone afin de compléter la commande. Si le client ne possède pas son téléphone avec lui ou préfère de ne pas le faire, un lien indique un lien de code QR sera envoyé par courriel, par son courriel à lui. Ce lien est valable pendant 48 heures. Il permettra de finaliser son inscription à domicile. Mhm. Lors de l'inscription, le client devra créer un mot de passe pour son compte Nespresso et enregistrer ses informations de la carte de crédit afin de payer la commande de café. Une fois inscription complétée, un message de confirmation Merci pour avoir choisi Nespresso apparaîtra à son écran, confirmant que la procédure a été effectuée avec succès. D'accord. Je dis, si tu le fais une fois, ça va être correct. Maintenant, ça semble beaucoup, mais si tu le fais une fois, étape par étape, c'est très, très simple. Et avec Osama aussi, tu peux vérifier la première journée. Effectivement. Bon, maintenant, je te montre NDT. Bon, NDT, c'est le site que tu vas utiliser. C'est le site Nespresso pour envoyer un rapport à la fin de chaque quart de travail. OK? Mhm. Donc, c'est ici, tu vas rentrer avec ton courriel, mais à la fin, au lieu que tu mettes .com de ton courriel, tu vas mettre .demo. D'accord. Et tu enregistres ton mot de passe. Ensuite, tu continues. Login. Donc, ça, c'est l'accueil. Tu vas aller sur le bouton Planning. Et c'est ici que tu vas voir tous tes horaires. OK? Mhm. Donc, tes horaires, ils vont être tous marqués ici, comme ça. Si les couleurs, ça représente à quel état c'est ton rapport. Si c'est bleu comme ça veut dire que tu travailles ce jour-là, c'est confirmé. Si c'est jaune, ça veut dire on n'aime pas la couleur jaune, on veut pas la couleur jaune. Ça veut dire que tu l'as pas fait avant que tu as quitté le magasin. Donc, D'accord. quand tu quittes le magasin, tu dois avoir une couleur bleue pâle comme ça. Si le rapport a été refusé par ton gérant, tu vas avoir une couleur plus bleu foncé comme ça. Ça veut dire il manquait quelque chose. Donc, encore une fois, on n'aime pas la couleur bleue. Tu dois aller renvoyer le rapport avec les informations correctes. D'accord. Ton horaire en complet, ça doit être vert quand tu l'as déjà fini la journée. OK? Ça veut dire c'est bien fait. Rouge, ça veut dire tu travailles pas ce jour-là. Ces couleurs, ils vont être toujours marquées en haut de ton rapport. OK? Mhm. M Encore une fois, ne t'inquiète pas, maintenant je sais, il y a beaucoup de choses. Avec Oussama, tu vas pouvoir revérifier tout. Il est très D'accord. patient, Oussama. D'accord. Bon, donc on va dire le matin, j'arrive. Je clique sur la journée et je vais créer mon démo rapport. Donc je clique ici et j'ai 3 choses à changer ici. Tu changes rien sauf 3 choses. Mhm.
Dégustation originale, tu écris 0 en premier. Vertuo, combien de dégustations Vertuo? Nombre de contacts, 0. Ça, c'est jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as comme travail? Parce que tu as juste commencé la journée. Quand tu fais enregistrer, tu cliques enregistrer, c'est tout. Jusqu'à la fin de la journée, tu vas le laisser faire, le rapport. Maintenant, à la fin de la journée, ton rapport a été déjà créé, donc tu vas soumettre le rapport avec les informations correctes. Donc, tu cliques ici entre catégories démo rapport. Il va y avoir un numéro en jaune qui va apparaître. Tu cliques sur ça. Ici, il y a 4 choses à envoyer. En premier, tu cliques modifier. Donc, quand tu cliques modifier, tu vas pouvoir changer les informations correctes. Ici, original, ça va être le nombre de capsules originaux que tu as fait dégustation avec. Vertio, c'est le nombre de capsules Vertio que tu as fait dégustation avec. Nombre de contacts, c'est le nombre de personnes que tu as parlé durant la journée. Ensuite, tu fais enregistrer. OK? Mhm. Après ça, tu vas rentrer tes ventes juste à côté ici. Donc, tu enregistres le modèle que tu as vendu. Ça, c'est vraiment les ventes. Donc, les titres de vente. Si, par exemple, tu as vendu une machine Vertuo, tu écris Vertuo. Si c'est Pop, tu écris Pop. Et tu choisis la couleur. Si tu ne sais pas trop sûr, tu cliques ici Search. Et tu vas avoir tous les modèles qui vont apparaître ici. Ça, c'est vraiment tous les modèles de l'espresso. Donc, tu dois choisir, trouver la couleur que tu as vendue. Donc, tu écris, par exemple, ici, Licorice Black Bundle, c'est avec le mousseur à lait intégré dans la machine. Seul Licorice Black, c'est juste la machine seule. Ensuite de ça, tu choisis la couleur. Si c'était une machine originale, juste pour te laisser savoir, tu n'écris pas original, tu écris juste Pixie. Mhm. Très important ici, quantité, toujours, tu laisses 1. Même si tu as vendu deux modèles, deux machines de la même modèle, tu laisses 1 ici. Quand tu vas enregistrer le prix, donc on va dire celle-là, ça va être en 199,99, tu dois ajouter un virgule au lieu d'un point pour la promotion, pour le prix. Et ensuite de ça, tu cliques les 2 cochers ici si tu as enregistré la personne sur top. Sauf, tu laisses commentaire rien, sauf si le gérant de Canadian Tire t'a donné une promotion spécifique pour la machine. Comme des fois, par exemple, si la machine est complètement détruite, ils font une promotion spécifique pour la personne. Donc, on va dire celle-là, commentaire, tu vas écrire manager rebate. En plus de ça, tu fais enregistrer. OK? Quand tu cliques enregistrer, tu vas rentrer ta deuxième vente après. Et après ça, à chaque vente, tu fais ça séparé. OK? Mhm. Ensuite, tu vas entrer toutes tes alertes stock juste les dimanches soirs. Écris ça quelque part. Juste les dimanches soirs. Les journées de dimanche que tu travailles. Je vais Ça, enregistrer les... désolé. Oui, qu'est-ce que je dois enregistrer le dimanche? C'est toutes les stocks que tu as besoin pour le week-end après. Donc, tu cliques sur ça ici et tu commandes les capsules que tu as besoin, les sucres que tu as besoin, les sacs de recyclage que tu as besoin, ainsi de suite. Tout stock de dégustation, tu vas enregistrer ici. On va dire si c'est un nom de capsule, tu écris directement le nom de la capsule. Sinon, si c'est une tasse, tu écris cup. 4 onces, c'est juste les espressos. Ça vient pas avec des couvercles et des manchons, mais les restes, ça vient toujours avec des couvercles automatiquement. Si tu as besoin d'un manchon, tu écris ici manchon. Manchon, c'est le petit manchon que tu mets sur ta tasse pour pas brûler ta main. Mhm. Et c'est ici que tu choisis pas de stock ou stock faible de cet article spécifiquement. Et D'accord, tu fais enregistrer. Tu fais la même chose pour toutes les choses que tu as besoin d'accord. pour pouvoir commander une espresso. Et finalement, tu vas descendre ici complètement en bas. Tu vas cliquer Ajouter fichier. Et tu enregistres de ton caméra
toutes les photos durant la journée que tu as pris des numéros de série. C'est ça le photo qu'on a besoin. Donc, c'est ça le code de la machine. Ça, c'est la preuve de ta vente. Encore une fois, Oussama va te montrer la première journée. D'accord. Et finalement, tu vas soumettre le rapport. Il va y avoir un bouton bleu qui va apparaître ici pour commencer un petit rapport. Tu cliques sur ça. Tu vas juste répondre à la première question. Maintenant, tu vas pas le voir parce que le rapport a été déjà envoyé par moi. Mais le jour même, tu vas avoir un bouton bleu. Donc, D'accord. tu cliques sur ça. Tu vas juste répondre première question. First name and last name of manager. Prénom et nom de famille du gérant. Ça, c'est le gérant de Canadian Tire. Donc, n'importe quel gérant dans le magasin, tu vas demander quelqu'un de signer ton rapport Nespresso. Un gérant. Tu vas faire à la première caisse où ils font les échanges de retour. Après ça, écris son nom complet. Tu vas faire continue, 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 continue. Tu soumets le rapport. Tu n'as pas besoin de répondre aux autres questions. Après ça, tu montes ici complètement en haut. Et le gérant, il va signer ce rapport ici, le rectangle. Et finalement, tu vas faire soumettre. Envoyer le rapport. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas si on doit encore revenir sur le rapport, franchement. C'est tout, il y a tellement d'étapes à remplir que ça me Encore une trouble un fois, peu. je comprends. Il y a beaucoup d'informations maintenant. C'est normal, tu vas pas retenir toutes. So, Oussama, il va être là la première journée. Il est là pour toi. Donc, il va pouvoir réviser tout avec toi. D'accord, OK? d'accord. Finalement, je te montre Repsly. Repsly, c'est l'application où tu vas faire ton check-in et ton check-out pour la journée. C'est où est-ce que tu vas être payé. D'accord. Donc, tu dois mettre l'application avant ton premier quart de travail, très important. Puis, tu vas pouvoir ouvrir tes locations toujours parce que il va savoir durant la journée t'es où l'application. La D'accord, raison, c'est pour une preuve qu'il va savoir que tu étais vraiment dans le magasin quand tu travaillais. d'accord. Tu vas cliquer ici Set your password. Ça, c'est vraiment un courriel que tu vas recevoir pour créer ton mot de passe. OK? Désolée. Donc, tu cliques sur ça. Ensuite, tu enregistres ton courriel. Tu fais Continue et tu crées un mot de passe pour la première fois. Donc, Sign in with SSO. Tu cliques sur Sign in with SSO et ensuite tu crées ton mot de passe et tu fais Continue. Sign in. Si tu n'as jamais oublié ton mot de passe, tu peux faire Forgot Password et tu peux enregistrer avec ton courriel différent pour ajuster. Pour la première journée, c'est très important. À chaque matin, tu vois ici où j'ai encerclé, Oui, tu vas sur Schedule pour faire ton check-in. C'est très important que tu le fais sur Schedule parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. À la fin de la journée, si tu ne le fais pas de la bonne manière, il va y avoir plusieurs rapports à soumettre. Donc, techniquement, à la fin de la journée, tu as une seule rapport à soumettre si tu le fais de la bonne manière. Donc, tu cliques sur Schedule. Après ça, il va y avoir la calendrier du mois qui va apparaître. Tu cliques sur la journée que tu travailles et tu fais Check-in. Il va y avoir un bouton bleu comme ça, Check-in. Comme ça. d'accord. Tu laisses faire jusqu'à la fin de la journée. Ou pour être sûr, juste pour te laisser savoir, il va y avoir un timer qui va apparaître ici. Ça, c'est vraiment le montant d'heures que tu travailles pour la journée. Tu laisses faire jusqu'à la fin de la journée. Quand tu as fini tout, tu vas pouvoir soumettre le rapport. Et tu vois ici où j'encercle maintenant, Oui, il y a une petite flèche. Ça, c'est la fin de la journée. Tu dois cliquer sur ce flèche et il va y avoir un rapport nommé POS. Ça va être Nespresso POS rapport. Tu cliques sur ça et tu vas répondre à toutes ces questions ici. Toutes les questions en astérix en rouge, ça doit être répondu pour soumettre le rapport.
Et c'est ici que tu enregistres une photo du kiosque avant que tu quittes, une photo comme preuve, et une autre photo de ton reçu du lait. Maintenant, je t'explique plus en détail. Avant chaque quart de travail, tu dois acheter du lait pour la journée. Parce que 75% des clients boivent leur café avec du lait. Et malheureusement, Nespresso, ils ne peuvent pas envoyer eux-mêmes dans le clean tire parce que le lait, il a besoin d'être réfrigéré. Et durant la transportation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça, vous avez comme rôle d'acheter le lait avant ton quart de travail. Bien sûr, tu es remboursé. C'est pas sur toi. Mhm. Donc, les laits, tu vas avoir tout plus un document avec des détails envoyés, mais juste pour te laisser savoir, à chaque 2 heures de ton quart de travail, tu as besoin d'acheter un contenant de lait. Si tu travailles, on va dire 4 heures durant la journée, tu as besoin de 2 contenants de lait. Si tu travailles une 5e heure, tu as besoin d'une 3e. La raison pourquoi, parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur dans le kiosque. Le matin, quand tu arrives, tu mets le premier lait dans le kiosque pour la dégustation. Tu écris l'heure sur le lait de l'heure que tu as ouvert pour la dégustation, le lait. Et les restes des contenants, tu les mets à la salle des employés dans le réfrigérateur. Et à chaque 2 heures, tu fais un échange. OK? Donc, le premier D'accord. lait, tu peux le laisser là-bas. Et ensuite, tu fais un échange à chaque 2 heures. L'ancienne, tu peux jeter si tu veux ou tu gardes pour toi-même si tu veux l'apporter à la maison aussi. Ça doit être des laits de 2%, par exemple, de 500 millilitres. 2%, 500 millilitres. Sinon, ça peut être aussi les 1 litre. Mhm. OK? Et finalement, bien sûr, tu vas être remboursé. Donc, tu gardes le reçu, tu prends une photo ici, tu enregistres et ça va être envoyé avec ton P à chaque 2 semaines. D'accord. Quand tu soumets ici le rapport, tu vas pouvoir quitter. Donc, tu dois faire ton check-out. Check-out ici. Tu cliques sur le bouton rouge. Ça va te demander Are you sure you want to check out? Tu fais oui. Finalement, tu vas aller à la page en première accueil et tu vas cliquer ici sur le bouton carré. Ça va te demander Are you sure you want to end your day? Tu cliques sur End Day. Et c'est tout. Tu es prêt à quitter le magasin. Je te D'accord. dis, tout ce C'est processus de fermeture, généralement, ça prend 15 minutes. C'est très rapide à le faire. Maintenant que j'explique, ça semble lent, mais ça doit prendre généralement 15 minutes. Les premiers week-ends, par exemple, je te suggère peut-être commence ta fermeture les derniers 30 minutes. Donc, le premier week-end spécifiquement pour s'assurer que tu finis tout avant ton fin de quart de travail. Mhm. OK? Est-ce qu'il y avait des questions, Stella? Ah, ah. J'espère vraiment que je serai quand même au top pour le premier jour de travail parce qu'il y a pas mal de choses à réviser. Et déjà, mon travail commence vendredi, mais je n'ai pas du tout les horaires. Je ne sais pas comment ça va se passer. Dans le fond, Oussama, il va créer techniquement, c'est Nespresso qui crée le compte de site Nespresso. Comme je te dis, c'est sur NDT. Je peux t'envoyer le lien. Donne-moi un instant. Oussama aussi, il va t'envoyer un courriel avec comme une page bienvenue avec toutes les informations nécessaires. Lis ça très détaillé, ça t'aide beaucoup. Et moi aussi, D'accord, je t'envoie toutes les présentations que je t'ai montrées aujourd'hui. d'accord. Je t'ai envoyé le lien dans le chat. Donc, Euh, tu vas la voir. Et puis aussi, c'est très important que tu regardes ton horaire. Et bien sûr, Oussama, il va t'envoyer l'horaire du premier week-end là-bas. le lien est reparti. Je n'ai pas ouvert le lien. Un instant. Tiens. D'accord, Oussama va t'envoyer le lien déjà aussi. d'accord. À part ça, Stella, félicitations pour avoir terminé ta formation.
Donc, même si que tu te sens pas prête maintenant, je te promets que tu es vraiment prête. Tu es beaucoup plus meilleure comparée à beaucoup de personnes que j'ai entraînées avant. Donc, je te dis, tu as participé très bien, tu étais engagée, tu demandes les questions nécessaires à demander. Donc, je crois que tu es prête, même si que tu te sens pas prête. Je veux pas que tu stresses. Oussama, il est vraiment là pour toi. Il est très prêt à t'aider à chaque jour. Si tu as des D'accord, questions, je t'envoie mon courriel dans le chat. d'accord, c'est mieux. Tiens, je t'ai envoyé dans le chat. D'accord, j'ai vu. Merci. Donc, tu peux avoir ça. Contacte-moi quand est-ce que tu as besoin. Je suis là pour toi. À part ça, merci beaucoup pour être en temps et merci beaucoup pour ta participation et l'engagement. Je te souhaite bonne chance avec Merci. Nespresso. Je te souhaite les meilleurs clients possibles et Merci. amuse-toi. C'est vraiment un Merci, merci, travail merci. très amusant. Et merci aussi à toi également pour la Bien formation. sûr, Et je te promets que je ne dois pas te décevoir. bien sûr. Je t'envoie toutes les présentations aujourd'hui. D'accord. Merci. Bonne journée à Merci. toi, Stella. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.